Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi sharah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. On continue toujours les évocations du matin et du soir, et aujourd'hui c'est la deuxième partie de cette série de vidéos où on parle ensemble des évocations du matin et du soir. Adhkar al-sabah wal-masa. On vous l'a dit depuis le début qu'on va faire plusieurs vidéos sur ce sujet et que les dernières consisteront à ce qu'on apprenne ensemble les formules de dhikr qu'on dit le matin et le soir pour avoir la protection d'Allah Azza wa Jal. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de voir les formules de dhikr qu'on dit le matin et le soir, voyons rapidement ce qu'on doit faire quand on se réveille. Première chose qu'on fait quand on se réveille le matin, c'est quoi les frères? C'est remercier Allah. Barakallahu fik. C'est le fait de remercier Allah tabarak wa ta'ala de nous avoir rendu notre âme après nous l'avoir retirée pendant la nuit. Comme vous le savez, le sommeil, c'est une petite mort. N'est-ce pas? Allah tabarak wa ta'ala il nous dit Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsik allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retire celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Donc, tu te dois, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, de te souvenir que rien que le fait de pouvoir te réveiller le matin, c'est un immense bienfait d'Allah Azza wa Jal. Et en tant que serviteur reconnaissant, on va prononcer des formules qui nous ont été dictées par la religion. Pourquoi? Pour exprimer notre gratitude, notre reconnaissance envers Allah tabaraka wa ta'ala. On va dire, quand on se réveille, pas tous à la fois, levez la main. 1, 2, 3, 4, 4 seulement, 5, 6, 7, 8. Alors, normalement tout le monde lève la main. On dit Alhamdulillah, Allazi ahyana ba'dama amatana. Wa ilayhi an-nushur. C'est bien, mashallah, barakallahu fikum. Louange à Allah qui nous a rendus à la vie après nous avoir fait mourir. Et on le répète, le sommeil c'est une petite mort. Louange à Allah qui nous a rendus à la vie après nous avoir fait mourir, et tout retourne à lui, rapporté par Al-Bukhari selon Hudhayfa radiyallahu ta'ala. Il nous a azza wa jal rendu la vie. Et pour cela, on le remercie. Deuxième comportement à adopter le matin, c'est je vais préparer des intentions. Et ça, souvent, vous savez, on est tellement pris par des routines, tellement pris par des tâches qu'on fait tout le temps, qu'on oublie de préparer quoi? An-niyat, les intentions. C'est quoi tes intentions aujourd'hui? On se concentre beaucoup sur quoi? Sur l'argent, le travail. Mais prépare des bonnes intentions tôt le matin. Je vais sortir, ma niya, mon intention c'est de travailler. Pourquoi? Pour mettre ma famille à l'abri du besoin. Pour faire rentrer la joie dans leur cœur. Prépare des bonnes intentions. D'accord? Je vais aller étudier. Pourquoi? Parce qu'en décrochant un bon diplôme, je vais pouvoir quoi? Assumer mon foyer, pouvoir même soulager mes parents qui sont dans le besoin, les aider, les soutenir, etc. Mon frère, ma soeur, pose-toi la question suivante. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala? Et là, tu vas trouver des dizaines, voire des centaines de bonnes actions, toutes simples à faire dans la journée, qui te feront gagner la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Donc, à chacun d'entre nous, de placer cette bonne intention dès le matin, de faire le bien. Ok?
C'est très important. Et vous savez, nous en tant que musulmans, notre principal souci, écoutez-le s'il vous plaît, nous en tant que musulmans, notre principal souci, c'est pas cette vie. Cette vie, c'est vrai, il y a des choses qui font kiffer, il faut dire la vérité. C'est vrai, tu regardes les destinations qui ont été parcourues par tes potes, qui sont partis dans des super belles îles, okay, le sable doux, ils étaient là en train de siroter des cocktails. C'est vrai, ça fait kiffer, il faut dire la vérité. Mais jamais, pour le musulman, cette vie devient l'objectif. Non. Jamais pour le musulman, cette vie devient l'objectif. L'objectif, c'est l'akhira, l'au-delà, qui est éternel. Dans le hadith de Zayd ibn Thabit, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète a dit, celui dont ce bas monde est son principal souci. Son principal souci, c'est ici. Il pense qu'il y a une seule chose, les sous. Du matin au soir, il te parle de sous, de fric, de projets, d'achat, d'épargner, de faire du pognon. Oh, faut que tu investisses ici, investis là. Oh, t'as vu la crypto en ce moment, oh, t'as vu le bitcoin, oh, c'est un truc de malade. Mets ton argent là. Eh frère, j'ai mis 200 €, regarde aujourd'hui combien c'est devenu. Parle que d'argent. Ne comprenez pas que je suis en train de dire que c'est interdit d'investir, de faire de l'argent. Mais t'imagines quand c'est l'unique souci que t'as. Mais qu'est-ce que c'est triste. Wallah, c'est triste. Le prophète il dit, celui dont ce bas monde est son principal souci, Allah mettra la pauvreté entre ses yeux. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi qu'il gagne, quoi qu'il amasse comme argent, il ne sera jamais satisfait. Tu prends quelqu'un qui est très 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 riche, loin d'Allah. J'ai bien dit très très riche, loin d'Allah. C'est quoi son souci? C'est de gagner plus, de sécuriser l'existant. Il pense qu'à ça. Celui dont ce bas monde est son principal souci, Allah mettra la pauvreté entre ses yeux et il n'aura de ce bas monde que ce qu'Allah lui a déjà décidé. Vous suivez? Maintenant, regardez de l'autre côté. Et celui dont l'au-delà est son principal souci. Écoutez bien mes frères, mes petits frères et mes petites sœurs qui sont là et qui sont attentifs. Celui dont l'au-delà est son principal souci, Allah mettra la richesse dans son cœur. C'est-à-dire quoi? Il sera satisfait de ce qu'Allah lui a donné. Il sera bien dans sa peau. Et l'ici-bas viendra à lui malgré lui, rapporté par Ibn Majah. C'est-à-dire quoi? Tu feras aucun effort pour avoir la dunya. C'est elle qui va te courir après. Tu as tellement craint Allah, tu as tellement été droit dans tes bottes, tu t'es tellement préservé du haram, le mariage il est venu facilement. Alors que d'autres, ils ont galéré pour l'avoir. Tu voulais un emploi, tu l'as eu facilement, alhamdulillah. Ton diplôme à l'école, Allah t'a facilité. Pourquoi? Ton souci, c'était l'au-delà. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc en fait, si tu as comme souci principal l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'accordera l'au-delà bi'idhnillah et ce bas monde, tu l'auras sans effort. Mais si ton principal souci, c'est ce bas monde, non seulement tu vas galérer à fond, tu ne seras pas satisfait et tu risques d'être privé de l'au-delà. Donc quand tu te réveilles, pose-toi la question, c'est quoi ton principal souci? Concentrons-nous sur l'au-delà. Faisons le maximum pour remplir nos bagages de hasanat. Comme ça, le jour du jugement, quand Allah tabarak wa ta'ala, il va peser nos actions, Allah malak alhamd, il y aura beaucoup de bonnes actions pour nous. Et après, c'est plusieurs degrés au paradis. Il y a des gens, quand tu parles avec eux, tu n'arrives pas à comprendre. Ils disent, ouais, moi, frère, juste je rentre au paradis. N'importe où, juste je rentre. Pourquoi? Sur terre, tu es ambitieux, tu fais mal à la tête. À chaque fois que tu nous parles, tu nous rends chèvre. Ouais, non, moi ici sur terre, moi je meurs pas tant que j'ai pas une Lamborghini, tant que j'ai pas acheté une Ferrari, tant que j'ai pas une grosse villa comme un tel avec une piscine, avec un écran. Pourquoi tu as ces ambitions ici et tu en as très peu pour l'au-delà? Le prophète Assami nous a enseigné, quand on demande le paradis, on demande quoi? Al-Firdaus al-A'la. Al-Firdaus. Ça, c'est le top pour nous au paradis. Donc, soyez optimistes. Et aussi,
faites le nécessaire, barakallahu fikum, pour essayer de faire des aumônes autant que vous pouvez dès qu'une occasion se présente. As-sadaqat, les aumônes. Selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète a dit: au matin de chaque nouvelle journée, 2 anges descendent du ciel. L'un d'eux dit: Seigneur Allah, donne à toute personne qui dépense dans les œuvres de bien la compensation de ce qu'elle dépense. Tu as un ange qui fait dua pour toi. Et l'autre ange dit: Seigneur Allah, donne à tout avare un fléau pour l'emporter ou emporter ses biens. Rapporté par Bukhari et Muslim. Soyez jamais avare. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il n'avait pas de quoi donner quelque chose de matériel à une personne dans le besoin, le minimum c'était quoi? Une bonne parole. Le minimum c'était une bonne parole. Il arrive des fois qu'il y a des gens qui viennent mendier devant les feux rouges. Quel mépris qu'on a des fois. Même pas tu le regardes. Au moment où ouvre la fenêtre, fais une doua. C'est pas déjà difficile pour cette personne-là d'être dehors, dans le froid, à mendier? Oh, tu vas me dire, ouais, mais il y en a plein parmi eux, c'est des mythos. Toi, tu ne peux pas le savoir, tu ne peux pas le scanner. Mais si tu ne peux pas donner ou tu ne veux pas donner, au moins une belle parole. Fais-lui une doua. Qu'Allah te facilite, bon courage. Des fois, ils parlent arabe, ces gens-là. C'est vrai, c'est pas vrai? Fais-lui une doua. Parmi les choses également qu'il faut faire tôt le matin, c'est d'avoir une ferme décision de nous éloigner des péchés, des désobéissances. Selon Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, le prophète a dit: toutes les fois que le fils d'Adam se lève le matin, tous ses organes blâment sa langue de façon humiliante. Ils lui disent: crains Allah dans ton comportement à notre égard, car nous dépendons tous de toi. Si tu es sur le droit chemin, nous le sommes aussi. Et si tu prends la route tortueuse, nous la prenons avec toi, rapporté par Tirmidhi. T'imagines? Tous tes organes, ils blâment ta langue d'une façon humiliante. Et on est bien d'accord qu'avec la langue, on commet trop de dégâts. Insultes, médisances, calomnies, aussi le fait de colporter. Je vais rapporter les dires des uns sur l'autre dans l'intention de corrompre leur relation. Ah, tu sais pas ce qu'il a dit sur toi. Préservons un peu nos langues. Et selon Anas radhiyallahu ta'ala anhu, le prophète a dit: la foi du serviteur ne sera bonne que lorsque son cœur sera sur le droit chemin. Méditez bien. La foi du serviteur ne sera bonne que lorsque son cœur sera sur le droit chemin. Et son cœur ne sera sur le droit chemin que lorsque sa langue sera sur le droit chemin. Vous entendez? Et le hadith il est rapporté par l'imam Ahmed. Et dans la fin du hadith: il n'entrera pas au paradis un homme dont son voisin n'est pas à l'abri de son mal. Nous sommes tous des fils d'Adam, n'est-ce pas? Et tous les fils d'Adam, par définition, sont des pécheurs. Il n'y en a pas un parmi nous qui ne fait pas de péché. On fait tous des péchés. Après, c'est à des degrés différents. Et d'après Anas radhiyallahu anhu, le prophète a dit: tous les fils d'Adam sont fautifs, sont des pécheurs, et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Les meilleurs des pécheurs, c'est ceux qui se repentent. Je suis tombé, j'ai trébuché, j'ai glissé. Je sais que c'est hyper grave ce que j'ai fait. Je ne reste pas dans le trou, je me relève. Et je vais de l'avant. Je demande pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Et je combats mon âme pour ne pas tomber une deuxième fois dans ce péché ou dans un autre. Donc, le matin, prépare l'intention d'être quelqu'un d'utile, quelqu'un qui s'éloigne des péchés, quelqu'un qui va essayer de faire un maximum de bien. Pour cela, il va falloir faire très attention aux péchés des yeux, de la langue, des oreilles, etc. etc. Aussi, sachez, Ahbab al-Kiram, que le matin, il nous est demandé en islam de faire une aumône pour chaque articulation. Je ne sais pas si vous le savez ça. Non? Et vous êtes d'accord avec moi que faire une aumône pour chaque articulation du corps, ça peut paraître difficile. C'est vrai ou c'est pas vrai? Selon Bouddha radhiyallahu anhu, le prophète a dit: chacun de vous, à son réveil, le matin, est redevable d'une aumône pour chacun de ses organes qu'il trouve en bonne santé. Chaque fois qu'on dit Subhanallah,
c'est une aumône. Chaque fois qu'on dit Alhamdulillah, c'est une aumône. Chaque fois qu'on dit La ilaha illallah, c'est une aumône. Chaque fois qu'on dit Allahu Akbar, c'est une aumône. Chaque fois qu'on exhorte à une bonne action, c'est une aumône. C'est-à-dire j'appelle quelqu'un à faire le bien, j'ai gagné quoi? Une aumône. Et chaque fois qu'on détourne d'une mauvaise action, c'est une aumône. De même que 2 unités de prière faites au duha suffisent à s'acquitter de toutes ces aumônes rapportées par l'imam Muslim. Donc chaque matin, essaye d'accomplir ces 2 rak'at, 2 unités de prière qui sont sunnah. Okay? On les prie à partir de quand? À partir du lever du soleil. Ok? Pas avant. Vous le savez qu'entre le fajr et le lever du soleil, il est déconseillé de prier des prières surrogatoires. Ok? Dès que le soleil se lève, il est recommandé de prier salat al-duha et vous avez jusqu'à dhuhr. Ok? Pour prier ces 2 rak'at. De même que 2 unités de prière faites au duha suffisent à s'acquitter de toutes ces aumônes. Ces aumônes qui nous est recommandé de faire pour chaque organe. Subhanallah. Parmi les règles de politesse et de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala adoptées le matin, il faut aussi se souvenir de la parole du prophète sallam qui dit dans le hadith de Ubaydillah al-Ansari radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit: celui d'entre vous qui se réveille le matin en sécurité parmi les siens. C'est notre cas aujourd'hui ou pas? Quand on se réveille le matin, on se réveille en sécurité ou sous menace de se faire bombarder comme dans certains pays? On se réveille, on est en sécurité chez nous, n'est-ce pas? Écoutez bien. Celui d'entre vous qui se réveille le matin en sécurité parmi les siens, ne souffrant d'aucun mal dans son corps, c'est-à-dire il est en bonne santé. Vous suivez? 3. Et possédant la nourriture de sa journée. Il a de quoi se nourrir pour ce jour. Le prophète en ce midi, c'est comme si l'on avait amassé pour lui tous les biens de ce monde rapportés par tel midi. Il est au top. 3 choses. Pose-toi la question, tu les as tous les jours ou pas? Tu te réveilles en sécurité? En bonne santé? Tu as de quoi te nourrir? Mais pourquoi tu te plains? Mais tu es au top. Ton seul souci, c'est que tu ne regardes pas les choses avec les lunettes de la religion. Tu regardes les choses avec les lunettes d'Instagram, Snap. Où tu es en train d'admirer des stories de gens qui vivent dans un luxe de fou et toute la journée tu es en train de les envier. Mais non! En islam, on ne regarde pas ceux qui sont au-dessus de nous au niveau du matériel. On regarde ceux qui sont en dessous. N'est-ce pas? Et quand tu regardes ceux qui sont en dessous, ça ne vous est pas arrivé en hiver de marcher et de voir des gens dormir sur des trottoirs? Oui ou non? Mais arrête-toi un instant et dis-toi, subhanallah, regardez dans quelle souffrance il vit. Toi, tu vas rentrer dans peu de temps, peut-être tu es en train de mourir de froid, mais tu vas rentrer, il y aura le chauffage chez toi. Il y a ton plat chaud qui t'attend. Tu as un lit. Allahu Akbar. À quel point on est ingrat. Allah Azza wa Jalla, il a dit: wa qalilun min ibadiy ash-shakur. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Qu'est-ce que c'est triste. On n'est pas assez reconnaissant vers Allah. Et vous savez, si on fait preuve de reconnaissance, qu'est-ce qu'on gagne? Allah il nous rajoute de ses bienfaits. La in shakartum la azidannakum. Si vous me remerciez, je vous rajouterai davantage, nous dit Allah Azza wa Jalla. Toute personne qui se réveille le matin en sécurité, en bonne santé, elle a de quoi se nourrir, qu'elle soit reconnaissante. Qu'elle soit reconnaissante. Chaque matin, prépare donc des bonnes intentions et remercie Allah tabaraka wa ta'ala d'être en vie, en bonne santé. Sois utile du mieux que tu peux pour tes frères et tes sœurs, pour la société dans laquelle tu vis. Fais que ton jour soit positif, sois quelqu'un de positif, dégage du positif. On a des gens, subhanallah, tu parles avec eux comme ça, dès le matin, ils froncent les sourcils, ils les affent, tous les matins il est énervé. Sois quelqu'un de positif. Bien évidemment, dans ta journée, tu vas faire très attention à quoi? À bien accomplir les obligations religieuses. Je parle
des 5 prières obligatoires, d'accord? On va les faire sans les faire sortir de leur temps. Et on fera le nécessaire pourquoi? Pour faire des actes surrogatoires. Rajouter des actes surrogatoires. Regardez, subhanallah, ce hadith-là, vraiment, il est magnifique. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lequel d'entre vous a débuté la journée en jeûne? Vous écoutez? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le matin: qui parmi vous jeûne? Abu Bakr radiyallahu anhu, il dit: moi. Lequel d'entre vous a accompagné aujourd'hui un mort à sa demeure dernière? Abu Bakr, il dit: moi. Lequel d'entre vous a nourri un nécessité aujourd'hui? Abu Bakr radiyallahu anhu, il dit: moi. Lequel d'entre vous s'est rendu aujourd'hui au chevet d'un malade? Qui aujourd'hui a visité un malade? Abu Bakr, il dit: moi. Allahu Akbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui accomplit tous ces actes entre au paradis, rapporté par l'imam Muslim. Subhanallah. Également, parmi les choses dont il faut tenir compte dès ton réveil, c'est de prendre conscience qu'il s'agit peut-être du dernier jour que tu vas vivre. Dis-toi qu'il se peut que ce soir, tu ne fasses plus partie de ce monde. Et le prophète sallam dans le hadith d'Abi Hurayra radiyallahu anhu, il a dit: multipliez le rappel de celle qui brise les plaisirs, à savoir la mort. Et c'est rapporté par At-Tirmidhi. Donc ça, c'était concernant les comportements adoptés le matin, d'accord, avant même que tu sortes de chez toi. Vous suivez? Rapidement, pour ce qui est du soir. Parmi les choses qui nous sont recommandées dans notre religion, il y a le testament. Le testament, il est recommandé en islam. Qu'est-ce qu'on va écrire? Les dettes que je dois et les dettes qu'on me doit. Supposons que tu meurs. Ces droits-là, il faut bien une trace écrite. Il faut en informer les gens. Okay? Je ferai plus tard, Inch'Allah, un dars complet sur le testament parce que c'est un gros pavé. D'ailleurs, il est possible qu'on le fasse très rapidement, Inch'Allah. C'est pas très long. Dans ces dettes-là, ça peut être des dettes matérielles ou bien même des adorations. Également, et ça c'est un point important, avant de dormir, laver notre cœur de toute haine, toute rancune qu'on aurait envers un de nos frères ou une de nos sœurs en Allah Azza wa Jal. Également, avant de dormir, faire les comptes avec son âme. Fais le bilan de ta journée, comme un commerçant qui fait le bilan du commerce de sa journée. J'ai vendu, j'ai perdu, ok? Donc le soir aussi, avant de dormir, fais le point. Est-ce que cette journée, elle était plutôt bénéfique, utile, pleine de hasanat ou l'inverse? Taïb, il faut qu'on rentre dans le vif du sujet maintenant. On a vu ensemble la semaine dernière que le dhikr, ça a beaucoup de mérite, n'est-ce pas? On a vu que c'était une adoration qui est aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu que cette adoration, elle rapporte beaucoup de hasanat. Elle est facile. Elle n'est pas délimitée par un temps, n'est-ce pas? Il n'est pas conditionné qu'on soit en état de purification, que j'ai le wudu, les ablutions pour pouvoir faire du dhikr. Même une femme indisposée peut faire du dhikr. Vous vous rappelez de tout ça? Très bien. Chaque jour, il va falloir qu'on fasse le nécessaire pour faire les invocations du matin et du soir afin de gagner la protection d'Allah tabarak wa ta'ala. Il y a un point qui est hyper important, on va l'aborder aujourd'hui et on va clôturer le dars, Inch'Allah. Et à partir de la semaine prochaine, tranquille, on commence à faire des cercles et on apprend les adhkar du matin et du soir. Ce point est le suivant. À quel moment il faut dire adhkar al-sabah et adhkar al-masa? C'est quand exactement, mon frère Nader, qu'il faut dire les évocations du matin et les évocations du soir? Ça commence à partir de quand? Après le fajr et avant le maghrib. C'est pas précis. À partir de la prière de subh, d'accord? Pour information, la prière de subh et la prière du fajr, c'est les mêmes prières ou pas? C'est les mêmes. C'est les mêmes. Les deux indiquent la prière obligatoire. Mais attends, je ne comprends pas, mon frère. On m'a toujours dit que le fajr c'est la sunna et le subh c'est l'obligatoire. Non, non, non. Les deux prières désignent la même qui est l'obligatoire. Et ces prières-là, que ce soit fajr ou subh, ont une sunna qu'on fait avant, qu'on appellera soit la sunna de subh ou soit la sunna du fajr, tout simplement.
Tout simplement. C'est bon, c'est bien clair? Donc quand je dis fajr ou subh, je parle ici de la prière obligatoire. C'est clair? Ok. Les savants, ils ont divergé sur le temps dans lequel nous devons dire Adhkar al-Sabah al-Masa. L'imam al-Jawhari, al-Nawawi et Ibn al-Qayyim, rahimallahu al-Jami' ont dit que pour Adhkar al-Sabah, les évocations du matin, elles doivent être dites entre Salat al-Subh et le lever du soleil. Ça, c'est pour le matin. Vous avez enregistré? C'est de quand à quand? De Subh jusqu'au lever du soleil. Ça, c'est le temps pour dire les Adhkar, les évocations du matin. C'est bon? Très bien. Et pour Adhkar al-Masa, les évocations du soir, elles doivent être dites entre le Asr et le Maghrib. C'est bon? Ok. Cet avis serait le plus fort, wallahu a'lam. D'accord? Allah tabaraka wa ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. L'imam al-Jawhari rahimahullah a dit à propos de ce verset que asila, le soir, indique le temps entre al-Asr et le Maghrib. Et le terme asal est le pluriel de asil, ce qui signifie en arabe la période entre al-Asr et le Maghrib. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-voix, le matin et le soir. Le matin et le soir. Et ne sois pas du nombre des insouciants. Allah Azza wa Jalla nous dit également dans Sourate Ghafir فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. Endure donc, car la promesse d'Allah est vérité. Implore le pardon pour ton péché et célèbre la gloire et la louange de ton Seigneur soir et matin. On voit dans ces versets le matin et le soir. Ok? Il y a plein de versets. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. Al-Aya. Dans des maisons, des mosquées qu'Allah a permis que l'on élève et où son nom est invoqué, le glorifier en elle matin et après-midi des hommes. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq. Nous soumîmes les montagnes à glorifier Allah soir et matin en sa compagnie. Wa min al-layli fasabbihhu wa idbar an-nujum. Glorifie-le une partie de la nuit et au déclin des étoiles. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Il sortit donc du sanctuaire vers son peuple, puis il leur fit signe de prier matin et soir. Pour Ibn al-Qayyim rahimahullah, le temps des évocations du matin et du soir, c'est de Subh au lever du soleil, de Asr jusqu'au coucher du soleil. Il s'appuie sur la parole d'Allah Azza wa Jal وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. Et célèbre sa louange avant le lever du soleil et avant son coucher. Donc ça c'est pour Ibn al-Qayyim rahimahullah, on l'a vu. Très bien. Il y a une deuxième opinion, c'est l'opinion de Al-Lajna Da'ima, le comité permanent dont le président de ce comité était Al-Sheikh Ibn Baz rahimahullah. Suivez. Lui il dit l'invocation du soir c'est du zénith, ok, de zawal, quand le soleil est au plus haut, jusqu'au coucher du soleil, y compris la première partie de la nuit. Donc ils étendent dans cette opinion un peu plus le temps de dhikr. D'accord? Et l'invocation du matin, c'est de l'aube jusqu'à ce que le soleil arrive au zénith. C'est-à-dire jusqu'au moment de dhuhr. Vous suivez? Ces savants se fondent sur les preuves citées précédemment ainsi que l'argument suivant. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Glorifiez Allah donc matin et soir. Ok. Troisième opinion, c'est l'opinion de l'imam As-Suyuti rahimahullah. Pour lui, invocation du soir, vous écoutez, c'est quand le soleil dépasse le zénith
jusqu'à la moitié de la nuit. Ok? C'est-à-dire du moment de dhuhr jusqu'à la moitié de la nuit. Et l'invocation du matin, c'est à partir de la moitié de la nuit jusqu'à la période du zénith. Mais quelle est sa preuve? Cette troisième opinion repose sur la langue arabe et la signification des termes suivants, sabah et masa. Vous suivez? Donc très rapidement, nous on va s'efforcer de faire ça dans le meilleur moment, qui est de Fajr jusqu'au lever du soleil. On a raté l'occasion de faire les évocations du matin dans ce laps de temps-là. À 9h du matin, pendant que tu es dans les transports ou dans ta voiture, ok? Tu n'as pas pu à 9h, 10h, 11h, jusqu'à avant Dhuhr. D'accord? Donc on voit qu'il y a un temps qui est assez souple. L'idéal, je le dis, je le répète, c'est de Fajr au lever du soleil. Pour ce qui est des évocations du soir, c'est de Asr jusqu'à Maghrib. J'ai pas pu, ça s'étend jusqu'au premier tiers de la nuit, comme c'est l'opinion de l'Ajna Da'ima. Ok? Un point hyper important, et c'est avec ça que je termine, n'adoptez pas la politique de tout ou rien. C'est soit je dis tous les adhkar, une vingtaine, soit si je ne suis pas capable de faire les 20 et quelques qui sont dans mon application ou dans la citadelle du musulman, je dis rien. Non. Non. Ne serait-ce qu'en faire 4 ou 5 le matin, 4 ou 5 le soir, et que ce soit constant, c'est très très bien. C'est très 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 bien. D'accord? Le plus important, je le dis et je le répète, c'est quoi? L'assiduité. L'assiduité. J'implore Allah Azza wa Jalla de nous faciliter de les apprendre et de ne plus jamais les lâcher, car nous en avons besoin. Nous avons besoin de la protection d'Allah Tabarak wa Ta'ala, de la baraka. Tout cela s'obtient par le dhikr. Fabarakallahu fikum. À partir de la semaine prochaine, on se met en condition, on essaye d'apprendre, Inch'Allah, ensemble. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, yanfa'ani bima qultu, yanfa'akum bima sami'tum. Hada wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.